Bon voilà, depuis 2008 et la sortie du premier Iron Man, Robert Downey Jr. est devenu une star internationale. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, à part pour certains cinéphiles avertis et pour la génération Ally McBeal. Du coup, j'ai eu envie de me renseigner à fond sur cet acteur au parcours atypique. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur le plus bankable des acteurs du moment. Ton enfance et celle de Robert Downey Jr., c'est pas tout à fait la même. En 1965, il naît d'un père réalisateur et d'une mère actrice, et jusqu'à ses 16 ans vit entre New York, le Connecticut, la Californie, Londres, où il étudie le ballet lorsqu'il a 10 ans, Woodstock et même Paris. Bon, enfin, pas de quoi trouver ça ouf non plus. Moi, par exemple, à 16 ans, j'étais déjà allé en Normandie, j'étais allé à Limoges, célèbre pour sa porcelaine, j'avais fait le Zoo de Vincennes aussi avec le CM2. Ok. Du milieu des années 80 jusqu'à 2003, Robert Downey Jr. fit face à une addiction sévère à la drogue qui l'envoya plusieurs fois en prison et qui gâcha temporairement sa carrière. Dans ce milieu, très souvent, au niveau du timing, la drogue arrive en même temps que la gloire. Eh bien pas là, son premier joint, il le fume à l'âge de 8 ans. Cette info paraît ouf, mais pas autant que celle qui va suivre. La personne qui l'encourage à fumer ce premier joint est tout simplement son propre père. Plus tard, il initia même son fils à la drogue dure, et beaucoup plus tard, il expliqua dans un magazine qu'il regrettait et que c'était une erreur. Ah, parce que faut pas faire ça avec les enfants ? Ok, c'est bon à savoir. Ok, à l'intérieur de Stabs, ce sera la seule info à ce sujet, mais sûrement la meilleure. En 1981, Robert Downey Jr. se fait renvoyer du collège une journée pour avoir volé une BD à un camarade de classe tout en l'insultant de nerd parce qu'il la lisait trop souvent. À première vue, cette info paraît très nulle. Sauf que la BD en question, c'était l'invincible Iron Man. Franchement, quelles étaient les chances ? À 16 ans, sans aucun diplôme en poche, Robert décide de lâcher... Tiens d'ailleurs, quand j'y pense, c'est fou cette injustice sur le prénom Robert. Genre, aux États-Unis c'est un truc très cool, ambiance Robert De Niro, et en France c'est Robert. C'est comme moi par exemple, je m'appelle Jean-Baptiste. Et ben chez eux ça donne John the Baptist. Ils sont vraiment forts ces Américains. Bref. Où j'en étais moi. Oui, donc Robert décide de lâcher l'école à 16 ans, sans aucun diplôme, et quitte la Californie pour New York afin de devenir acteur. Mais les premières années sont dures, très dures. Alors pour payer le loyer, il enchaîne les petits boulots. Il débarrasse les tables dans les restaurants, vend des chaussures dans une boutique, et est même modèle pour une installation dans un club d'art contemporain à Soho. Ce qui veut dire que techniquement, dans les années 80, il s'agenouillait devant les gens et les aidait à mettre leurs chaussures. Et ces gens-là, ils s'en souviennent même pas, forcément. Du coup, ils peuvent même pas se la péter en soirée en disant Robert Downey Jr. Ce mec là un jour il était à genoux devant moi en train de sentir mes chaussettes, alors franchement Iron Man, ouais, vite fait hein. Ah, ça ferait tellement son effet. Finalement, les rôles commencent à pleuvoir et en 1992, il rate de peu l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation mimétique de Chaplin dans le film du même nom. Robert Downey Jr. était tellement habité par le personnage qu'il acheta après le tournage l'ancienne maison de Charlie Chaplin. Il garda également tous les vêtements portés lors du film. Finalement, cette lubie prit fin en 2011, année où il vendit la maison pour 1,7 million de dollars. Robert Downey Jr., le genre de mec capable de passer de ça à ça sans problème. Bon, on va se mettre d'accord direct, la drogue, c'est mal. Mais comme certains ont l'alcool lourd ou l'alcool heureux, Robert Downey Jr. a lui la drogue marrante. En 1996, rempli à la coke et à l'alcool après une soirée, il se trompe de maison et entre par effraction chez ses voisins. Ne trouvant pas sa chambre et ne reconnaissant pas les lieux, forcément, il prend la première chambre qui vient et s'endort dans un lit d'enfant. Le propriétaire de la maison appellera les flics le lendemain matin. Voilà, pas la peine d'agrémenter cette info d'une petite vanne, elle est juste parfaite comme ça. À la fin des années 90, plus aucun producteur ne veut de lui à cause de ses problèmes de drogue, et sa meuf de l'époque, Sarah Jessica Parker, le lâche après 7 ans de relation, épuisé par ses échecs successifs à vouloir le rendre sobre. Du coup, sentant le danger venir, ses deux potes, Sean Penn et Dennis Quaid, débarquent chez lui à la dure un matin en défonçant sa porte. Ils l'embarquent de force dans un jet privé direction Tucson, Arizona, afin de le placer dans un centre de rehab. Mais 3 jours plus tard, Robert Downey Jr. s'enfuit du centre avec pour seule réserve une bouteille d'eau. Il marche pendant 2 jours assoiffé dans le désert, et à la première cabine téléphonique, il appelle son comptable qui lui envoie un taxi direction l'aéroport. En fait, le mec, sa vie, c'est un film, quoi. Les meilleurs amis, c'est cool, surtout quand il s'agit du duo Robert Downey Jr. Mel Gibson. Les deux se sont rencontrés sur le tournage de Air America en 1990 et entretiennent depuis une amitié profonde. En 1999, lorsque Robert est incarcéré, Mel Gibson est l'un des rares à lui rendre visite en prison afin de le soutenir moralement. Et en 2003, alors que plus personne ne veut de Robert Downey Jr. à Hollywood, Mel Gibson est le seul à lui redonner sa chance en l'intégrant au casting du film Singing Detective. Il le relance dans l'industrie du cinéma et paye même de sa poche l'intégralité de l'assurance. Ok, ça c'est la phase 1.
Phase 2 maintenant, parce que la roue tourne. En 2006, quand Mel Gibson tient des propos antisémites à des flics après une soirée bien arrosée, Robert est le seul à l'appeler en lui disant « Bienvenue au club, ça va être dur, mais sache que je serai toujours là pour toi ». Alors lorsqu'il reçoit un American Cinematic Award en 2011, une sorte de prix prestigieux qui récompense la carrière d'un acteur, Robert Downey Jr. utilise l'intégralité de son temps de parole, non pas pour remercier ses proches et sortir le blabla habituel, mais pour faire les éloges de Mel Gibson et pour inciter le tout Hollywood à lui accorder son pardon. Voilà, ce qui est une très bonne chose, car Mel Gibson me manque. Beaucoup. En tout cas, c'est sur cette très belle histoire d'amitié que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, ce qui serait vraiment cool, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Robert Downey Jr. Même si bon, j'ai une petite idée. En tout cas, n'hésite pas à le placer dans les commentaires. Le mien se trouve être ce super film qui est Shortcuts de Robert Altman. On se retrouve comme chaque semaine mercredi prochain à 18h, et cette fois-ci, on s'intéressera à une actrice qui est en ce moment à l'affiche dans X-Men Apocalypse, à savoir Jennifer Lawrence. Jusque là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye.